Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance collective aujourd'hui. Donc, comme toujours, faites votre petit tri, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne pour vous, et puis le reste, vous le poussez de côté. Alors, l'énergie sur laquelle on démarre aujourd'hui est assez, je dirais assez virulente. En fait, il y a un mélange de colère qui me paraît assez intense et de tristesse, hein, forcément. La colère. C'est généralement là pour nous aider à avancer, pour nous aider à nous relever et puis voilà, faire bouger des choses. Mais en dessous, généralement, il y a de la souffrance. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'assez intense. J'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui se retrouve un peu à la croisée des chemins, qui a l'impression que tout se casse la figure, comme si il y avait une espèce d'effondrement de situation, un enchaînement de situations compliquées ou douloureuses. Ça peut être aussi bien d'un point de vue concret que d'un point de vue relationnel, hein. Il peut y avoir des relations qui volent en éclats de toutes sortes, hein, familiales également, amicales, ce genre de choses, peu importe. Et on a vraiment l'impression comme d'une espèce de série noire, c'est-à-dire d'un enchaînement sur plusieurs mois, hein, peut-être, plusieurs semaines, de situations qui viennent marteler un peu plus notre énergie ici. Et le truc, c'est que ce que ça nous dit, c'est que c'est comme si c'était la seule option disponible pour faire tomber la carapace de cette personne, parce que je ressens vraiment quelqu'un qui était comme blindé à l'extrême. En fait, comme une personne qui aurait tellement pris l'habitude de se surprotéger, voilà, de se mettre à l'écart, de poser des barrières partout, qu'il ou elle n'arrivait plus en fait à s'ouvrir, n'arrivait peut-être même plus à pleurer d'ailleurs. Et le truc, c'est que quand on en arrive à ce stade-là de crispation, si vous voulez, de tension, c'est comme si ça faisait stagner l'ensemble de notre vie. On est là, on se retrouve finalement face à des situations qui bloquent de tous les côtés. On a l'impression peut-être de plus avancer, de voilà, se retrouver dans des impasses de façon systématique. Mais c'est uniquement le reflet de l'énergie qu'on porte. Et le truc, c'est que ça peut être très compliqué quand on a beaucoup souffert, quand on a beaucoup encaissé, d'arriver à ouvrir directement soi-même la porte de sa vulnérabilité. Parce que on est tellement sur la défensive, on finit tellement par se méfier de tout et de tout le monde, c'est pas qu'on n'a pas conscience du fait qu'il y a aussi plein de gens très bien, qu'il peut y avoir plein de belles choses qui se produisent, et elles se produisent réellement, on peut les constater même, on peut en être totalement conscient, mais dans l'énergie que je ressens ici, c'est comme s'il y avait eu une accumulation sur sans doute des années de vie également, une espèce de trop-plein. Et là, dans un espace-temps plus réduit, on a vraiment l'impression qu'il y a un truc sur l'autre qui est parti en vrille. Ça peut être des inattendus qui arrivent, des choses qui tombent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et qui viennent poser souci, qui viennent créer des problèmes, en fait, dans la vie de cette personne. Et le truc, c'est que dans l'énergie que je ressens là, j'ai vraiment l'impression d'une personne extrêmement combative. C'est-à-dire quelqu'un qui va toujours être en recherche de solutions, qui va pas se laisser abattre, qui va se dire, oh ben voilà, un obstacle de plus, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Allez hop, on se relève, on cherche une issue, on cherche un moyen de régler tout ça, et on continue d'avancer. Mais la problématique dans l'énergie que je ressens là, après comme toujours, hein, vous verrez si ça vous parle ou pas, mais le souci, c'est que j'ai l'impression d'une personne qui ne prend jamais le temps, ou en tout cas très peu, trop peu, de s'arrêter et de prendre soin de sa douleur, de ses blessures. Euh, Il y a un truc en arrière-plan du type, je ne veux surtout pas ressembler à ma mère ou à mon père. Ce genre de cas de figure pourrait, par exemple, arriver quand vous grandissez avec un parent dépressif ou un parent démissionnaire, donc qui n'est pas en mesure d'être suffisamment solide pour voilà, vous accompagner, vous guider, vous donner l'amour dont vous avez besoin. Et
ben forcément, ça peut créer tout un tas de rancœurs, de souffrances, évidemment, tout un tas de manques. Et pour pouvoir avancer, il arrive très souvent qu'on se blinde, qu'on se carapace, qu'on devienne peut-être parfois même très dur au niveau de notre tempérament, de notre caractère. Et ça peut générer chez nous une espèce de stop à chaque fois qu'on va approcher un ressenti ou un comportement qui pourrait être identifié à celui de notre parent défaillant. Et ça fait qu'on va se mettre des barrières soi-même, sans doute de façon inconsciente, hein, la plupart du temps. Ça, on le voit avec le recul quand on prend le temps de creuser, quand on l'entend dans une guidance et qu'on a le tilt par rapport à ça. Mais j'ai l'impression qu'on est là-dessus. On est sur une espèce de barrière de je veux surtout pas lui ressembler. Je veux surtout pas devenir comme cette personne qui m'a beaucoup fait souffrir, peut-être malgré lui ou malgré elle, hein, sans que ce soit volontaire, et la plupart du temps, voilà, il n'y a aucune intention de nuire. Mais le fait est que on souffre malgré tout, on encaisse, on enregistre une perception déformée de nous-mêmes, de la vie, de nos rapports avec les autres, et ça impacte la totalité de notre existence. Beaucoup de personnes qui ont des difficultés relationnelles dans leur vie d'adulte, bah, c'est forcément parce que la base de départ est défaillante. Et c'est pas pour pointer du doigt qui que ce soit, c'est pas pour dénigrer les parents, parce que bon, chacun fait ce qu'il peut avec ce que lui-même a dû vivre, encaisser, sa capacité, si vous voulez, à être conscient ou pas de lui-même. Mais le fait est qu'il y a un point d'origine à tout ça et que ben, c'est normal aussi de réagir par rapport à ces systèmes. C'est comme un moyen de survie. On fait ce qu'on peut pour se consolider, pour se solidifier malgré les failles, malgré les manques affectifs qui sont parfois des gouffres. Et on essaye tant bien que mal de se frayer un chemin dans cette vie humaine qui n'est pas si facile que ça à traverser, on le sait tous. Mais il y a un truc avec ça. Et j'ai l'impression, si vous voulez, qu'on a une personne qui est tellement braquée contre le fait de ne surtout pas vouloir ressembler à ce modèle, alors que ce soit des parents, parfois d'autres proches, hein, peut-être oncle, tante, des frères et sœurs, ou peu importe, mais un point de référence en tout cas qui a été important et qui a eu un impact douloureux en fait sur son cheminement. Il y a vraiment ce truc de je veux, jamais je ne serai comme lui ou comme elle. Je ne veux surtout pas ressembler à cette personne que peut-être je méprise, que je juge d'une façon qui n'est vraiment pas très reluisante, que je vois comme faible, incapable, pas ceci, pas cela. Bref, vous y collez tout ce qui vous parle, ce que vous voulez, mais on a ça. Et du coup, ce qui en découle dans cette énergie, c'est qu'on a quelqu'un, et ça je l'ai vu passer plusieurs fois ces derniers temps du côté des guidances privées, euh, on a quelqu'un qui s'interdit le moindre signe assimilé à de la faiblesse. C'est-à-dire, ça peut se répercuter sur je ne m'autorise pas mes émotions, je ne m'autorise pas à être triste, je ne m'autorise pas à craquer, je ne m'autorise pas à être vulnérable, je ne m'autorise pas à dire quand ça ne va pas, et ainsi de suite. Et le problème, c'est que on a beau être très solide, être très résilient, être fort, avoir développé hein, cette capacité à rebondir, on reste des humains avec un cœur en dessous et ça peut être très difficile d'avancer, de se sentir en tout cas tout seul, de parfois se priver soi-même du soutien et de l'appui des autres par orgueil, par fierté, par refus de devenir le genre de personne bah, qu'on juge et à laquelle on ne veut surtout pas ressembler parce que cette personne nous a fait souffrir. Alors, c'est pas juste parfois une question de je me braque contre l'autre parce que je méprise cette personne. C'est aussi une question de euh, cette personne, potentiellement un parent, m'a fait énormément souffrir et quand je deviens parent à mon tour, il est hors de question pour moi de devenir semblable à celui de mes parents, peut-être les deux dans certains cas,
qui m'a tellement fait souffrir et de reproduire le même schéma avec mes propres enfants. Ça aussi, ça existe. On a l'autre côté également qui est de ne surtout pas vouloir être jugé par qui que ce soit de la façon dont nous on juge la personne ciblée. On veut surtout pas que les autres risquent un jour peut-être d'avoir ce regard sur nous par rapport à ce que nous on a pu ressentir de l'autre en le voyant dans ses incapacités, dans ses failles, voilà, dans ses côtés les plus sombres. Il y a tous ces aspects-là. Donc dans l'énergie sur laquelle on est aujourd'hui, c'est assez tumultueux, c'est assez violent quand même. Ce que je ressens en dessous, c'est de la rage, hein. Y a vraiment ce côté un petit peu j'en veux à la terre entière. Alors pas littéralement, parce qu'il y a une vraie conscience du fait qu'il y a plein de soutien, qu'il y a plein de belles personnes, et c'est comme si c'était parfaitement clair de ce côté-là, mais il y a tellement de colère, il y a un tel bouillonnement, et je ressens quand même une personne qui se sent extrêmement seule. Euh, Comme si on avait quelqu'un qui petit à petit, par la force des situations et par la nécessité aussi de se préserver et de dire stop à la toxicité, à toutes ces choses-là, qui pouvaient le ou la tirer vers le fond, ben on a quelqu'un qui a dû peut-être renoncer à différents liens et c'est comme si ça se coupait de tous les côtés. C'est là, il y a un truc qui lâche, là, il y en a un autre, et puis il y a ça, il y a... comme si tout se cassait la figure. Et bah, qu'on avait une personne qui se sentait écrasée par le poids de ce qu'il ou elle vit dans ce passage assez compliqué. Et ça fait que ça fait ressortir, mine de rien, des émotions bah, qui étaient entassées, parce qu'on a quelqu'un qui ne voulait pas craquer, se montrer vulnérable, faible ou en demande d'aide. Pour beaucoup, c'est très difficile de demander de l'aide. Alors, certaines personnes ont plus de facilité à demander de l'aide à des étrangers qu'à des personnes proches. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, c'est la totalité qui est concernée. Mais pour certaines personnes, il y a cette espèce de nécessité de garder la face, de vouloir être digne et de ne pas accepter ce truc de je ne suis pas capable de m'en sortir seule et donc j'ai besoin d'aide. Ça peut être très compliqué en fonction du parcours que vous avez. Et pour beaucoup de gens, quand au fil de votre cheminement, vous avez eu le sentiment de systématiquement vous retrouver isolé, rejeté peut-être par les autres ou pas accepté en tout cas tel que vous étiez, ben, à un moment donné, on a cet état d'esprit guerrier qui se développe et où il y a quelque chose en nous qui dit bah, si c'est comme ça, je me débrouillerai toute seule ou tout seul, vous allez voir, et c'est pas grave, je m'en sortirai quand même. Et forcément, c'est pas notre choix premier, et c'est un choix par défaut parce que on peut plus accepter certains comportements, on peut plus accepter la façon dont les autres interagissent avec nous et la personne que nous on devient en fait à leur contact non plus. Et ça fait qu'on se blinde, on se braque, on se carapace. Et ça peut être très dur de revenir en arrière. Et surtout, si vous avez eu le sentiment d'être dénigré, peut-être même humilié, rabaissé, dans des moments où vous avez montré votre vulnérabilité. Si, dans certaines étapes de votre vie, vous êtes peut-être allé solliciter l'aide ou le soutien d'autres personnes et que là, on en a profité pour vous blâmer, pour vous faire des remarques stupides et voilà, vous vous crachez dessus en gros, ben, c'est d'autant plus délicat parce que ça laisse des empreintes, souvent indélébiles ou en tout cas très difficiles à laisser derrière. Et ça fait que, ben, à un moment donné, il y a ce truc qui dit, ben non, allez tous vous faire foutre. Si c'est comme ça, ben voilà, je ferai mon chemin seul et je me débrouillerai. Et on apprend à vivre en solo, on apprend voilà, à ne plus accepter. Parfois même quand on a des amis ou voilà, d'autres personnes qui nous tendent la main de bon cœur, hein, sans arrière-pensée, sans attente de redevabilité ou quoi que ce soit, ben, on n'arrive plus. On n'arrive plus à accepter de l'aide parce qu'on se sent comme une merde et qu'on a l'impression que si on ne fait pas les choses par soi-même, si on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, à s'en sortir,
ça voudra dire que les autres avaient raison de nous pointer du doigt, de nous humilier, et on veut surtout pas avoir cette impression de leur donner raison. Et même si parfois, vous savez, quand vous avez peut-être coupé les ponts, vous avez pris vos distances, donc les autres, techniquement, ne savent pas ce qui se passe dans votre vie, et voilà, il n'y aurait pas de témoin, en quelque sorte, mais il y a ce côté, c'est entre soi et soi, c'est une question de dignité, c'est une question de fierté, et pas de fierté mal placée, c'est parce qu'il y a de la souffrance en dessous, mais il y a vraiment ce truc de je peux pas accepter, je peux pas demander de l'aide, je peux pas euh, flancher parce que ça me donnerait l'impression de leur donner raison. Et il y a cette part qui peut pas accepter ça, qui peut pas digérer ça. En tout cas, on est là-dessus aujourd'hui. Donc, si vous voulez, l'accumulation de situations un peu cauchemardesques qui est ressortie ici, euh, c'est comme si c'était une nécessité, parce que c'est le seul moyen pour notre énergie ici de craquer. Et le truc, c'est que quand on est blindé à ce point, c'est juste pas possible. On est comme une bombe à retardement. On est prêt à exploser à n'importe quel moment. Et il faut que ce vase déborde, il faut que ça explose à un moment donné, parce qu'on ne peut pas tenir une telle charge, on peut pas continuer à entasser toutes ces souffrances, à continuer à accumuler et rester là, à sourire, à rester fort, à plaisanter des choses, alors qu'on porte un amas gigantesque de gros cailloux sur le dos et que c'est tellement lourd qu'on n'en peut plus. Donc, il faut que ça lâche. Et c'est comme si on avait une personne qui était tellement, tellement peut-être même obstinée, en mode non, moi j'y arriverai, j'en ai rien à foutre. Allez, les épreuves, vous pouvez venir, je vais continuer à avancer, un peu cet état d'esprit-là. Mais on a quelqu'un qui est tellement blindé, qui a tellement accumulé de couches de carapace sur lui ou sur elle, que cette personne, ben, du coup, elle trouve plus le chemin vers son cœur en fait en dessous. Et comme dit, ça peut se traduire par le fait de ne pas arriver à pleurer, alors que techniquement, les situations qu'on vit nous auraient normalement amené à cette issue-là. Alors après, bon voilà, en fonction de notre caractère, notre tempérament, les étapes qu'on passe, voilà, il y a des moments où ça sort pas et c'est pas un problème. Mais là, on a vraiment un truc de... j'ai vraiment l'impression en plus que pour ceux qui vont se sentir concernés, euh, vous le ressentez physiquement, à quel point vous êtes verrouillé. On en a pas mal parlé ces derniers temps, hein, de cette sensation de blocage, d'être complètement ouais, verrouillé, c'est vraiment le mot. Mais j'ai l'impression que ça se ressent physiquement parce que si vous prenez juste 2 minutes pour vous poser un petit peu, respirer, voilà, vous mettre au calme et regarder comment vous vous sentez dans votre corps, vous devriez les sentir sans trop de difficulté, les tensions. Peut-être même pour certains que ça se traduit par des douleurs physiques. Ça peut être un mal de dos, on en a plein le dos. Ça peut être d'autres choses, ou l'estomac, on digère mal, on ne digère pas ce qui s'est passé, on a accumulé, ça peut être plein de choses. Après, on en avait parlé aussi, hein, le coup du petit doigt de pied cogné dans le meuble, ça fait un mal de chien, mais souvent ça nous permet de lâcher une tension émotionnelle qu'on n'arrive pas à lâcher autrement. Il faut qu'il y ait de la douleur parfois physique pour qu'enfin on arrive à chialer un petit peu et à lâcher un petit peu de lest dans tout ça. Mais c'est vraiment ça. Et c'est comme si, alors c'est pas surtout, ne voyez pas ces passages-là comme une espèce de punition de la vie ou de sale coup du destin ou je sais pas quoi, absolument pas. Il n'y a pas de question de karma non plus dans le sens tu t'es mal comporté, du coup, bah tiens, prends-toi ça dans la tronche. Absolument pas, ça n'existe pas. Votre culpabilité à vous, vos croyances erronées à ce sujet que vous devez payer peuvent mener à des résultats parce que ça vient valider votre système de croyances. Mais c'est entre vous et vous. C'est cette culpabilité qui va avoir besoin de tomber. C'est une réconciliation avec vous-même qui va être nécessaire, mais il n'est pas question
d'une source extérieure qui assouvirait d'une espèce de vengeance divine parce que vous avez suivi tel ou tel chemin, que vous avez peut-être fait des erreurs, que voilà, on est des humains, on fait tous des boulettes plus ou moins grosses et on va en faire des tas au cours d'une vie. Et puis c'est comme ça fait partie du lot, donc c'est à nous d'apprendre à naviguer avec. Après, parfois, on peut aussi essayer de les réparer, voilà, de faire mieux à la prochaine opportunité, de changer les choses pour être plus en paix avec soi-même et avoir une vie plus heureuse. Mais c'est vraiment toujours entre nous et nous. Donc, ne prenez surtout pas ce type d'étape comme une espèce de punition ou quoi que ce soit. C'est pas une question de malchance non plus. C'est une question de notre énergie produit ce qui lui ressemble. Et dans ce système-là, c'est pas juste un piège à la con non plus. Pas de bol, j'ai une énergie de merde en ce moment, donc je ne produis que de la merde. C'est je vois la partie cachée en quelque part de mon inconscient se manifester à l'extérieur, ce qui me permet de rentrer en contact avec cette partie et d'avoir un terrain propice, d'avoir des opportunités, des situations qui vont déclencher des réactions émotionnelles chez moi. Et le fait est que dans cette accumulation de couacs en tout genre, de sales coups peut-être, voilà, de claques qu'on se prend en pleine figure ou de poignards dans le dos, dans cet effondrement de situation, le but, c'est vraiment, quand, quand on ressent l'énergie qui est en dessous, c'est que de l'amour en fait, c'est que de la bienveillance, c'est je me donne à moi-même ce dont j'ai besoin pour enfin pouvoir me décharger de ce poids si lourd que je traîne sur mon dos depuis tant et tant de mois, d'années, etc. Donc, c'est vraiment ça qui est en dessous. Autorisez-vous à craquer, autorisez-vous à chialer un bon coup, autorisez-vous tout ce que vous ressentez, mais il n'y a pas besoin de le clamer à la face du monde. On a le droit à sa pudeur, on a le droit à sa fierté aussi. Ça fait partie de notre humanité, mais on a besoin de se donner le droit d'être vulnérable, d'être fragile, parfois d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin d'un coup de main. Et on peut très bien sélectionner à qui on va demander de l'aide pour ne pas avoir à subir, si vous voulez, des jugements ou d'autres choses qui poseraient souci. Donc il y a vraiment ça dans l'énergie sur laquelle on est là, c'est ce besoin absolu de lâcher la carapace parce on a quelqu'un qui n'en peut plus. Et j'ai même l'impression d'une personne qui potentiellement ne se supporte plus elle-même parce que ça peut être quelqu'un qui est toujours en colère, qui est toujours en train de râler, qui est toujours en train de juger, de critiquer, Voilà, on sent cette tension et ça peut forcément devenir assez insupportable pour les autres autour aussi. Mais il y a vraiment ça, ce côté j'en peux plus de porter ce poids, mais je ne sais pas comment m'en débarrasser directement. Et c'est pour ça que notre énergie va produire ces situations qui parfois peuvent être catastrophiques ou voilà, mais cette accumulation va faire qu'à un moment donné, ça va devenir trop lourd et qu'on va automatiquement craquer parce qu'on n'arrivera plus à porter la charge. Et là, il y a une libération qui peut se produire, il y a une ouverture qui peut se faire. On va petit à petit reconnecter son cœur, on va accepter de pleurer, on va laisser sortir ce qu'on a besoin de faire sortir et on va se retrouver petit à petit dans plus de douceur, dans plus voilà, de quelque chose de plus tranquille. On se sent certes rincé, on a l'impression, voilà, mais il y a ce truc il faut de toute façon que ça change. Et si vous arrivez à vous faire le cadeau de ne pas résister à la tempête et de vous laisser juste traverser par elle, ce sera d'autant plus doux, ou en tout cas un peu moins chahutant, et ce sera plus facile de cette façon-là. Donc, si vous vous retrouvez dans ce type de période où vous avez l'impression qu'il y a tout qui se casse la figure, que voilà, il y a un truc sur l'autre qui tombe et vous vous sentez oppressé, écrasé par ce qui se passe, observez comment vous êtes depuis quelque temps et demandez-vous si quelque part vous n'avez pas besoin
de cette accumulation de charges pour enfin arriver à arrêter de vouloir être Superman ou Wonder Woman à tout prix et de vous autoriser à redevenir un simple humain qui a le droit de s'effondrer et qui va se relever de toute façon. Mais voilà. Et puis, une chose qui est importante, et je le rappelle peut-être pas assez souvent, mais quand vous sentez que vous craquez, que vous n'arrivez plus à gérer ce que vous traversez, n'hésitez jamais à ne serait-ce qu'aller parler à votre médecin traitant. Je sais qu'il y a plein de gens qui se braquent parce qu'ils veulent pas de coup de main médical ou quoi que ce soit, ou voilà, il y a ce côté-là, mais allez faire quelque chose pour vous aider. Après, il y a même des lignes d'écoute qui sont gratuites. Il y a des inconnus en face, vous les connaissez pas, vous n'en avez rien à foutre, mais ne restez pas tout seul dans votre coin à parfois cultiver des idées sombres. Demandez un coup de main et si vous n'avez personne autour de vous, bah, allez voir votre médecin, vous lui parlez, il pourra vous conseiller, il pourra vous aiguiller et faire en sorte de vous donner peut-être, si nécessaire, un coup de pouce temporaire en attendant que vous retrouviez vos ressources, mais ne restez pas tout seul dans votre coin et bah, laissez votre fierté de côté, elle n'a pas sa place là-dedans. Quand on sent qu'on est au fond du gouffre, ben, on peut parfois pas se relever tout seul. Donc si vous êtes isolé, si vous n'avez pas de monde autour de vous, ben, trouvez d'autres voies, mais surtout faites quelque chose pour vous aider à remonter la pente et ne restez pas à ruminer simplement dans votre souffrance, vous n'êtes pas tout seul. Voilà les amis pour la guidance d'aujourd'hui qui est assez chargée en émotions, hein. Ça remue pas mal, mais j'espère que ça pourra voilà, vous apporter quelques clés supplémentaires, notamment pour ceux qui traversent tout ça. Et puis voilà, prenez bien soin de vous, comme toujours, passez une jolie journée et on se retrouve très vite.